l'invité de Cyrielle Cohen. Cyrielle, je te laisse présenter ton coup de cœur, très beau coup de cœur cette semaine. Un très beau coup de cœur dont je suis ravie. Je tiens d'abord à dire merci à Cédric Cohen qui me l'a fait découvrir. Je dis toujours merci aux gens qui me font découvrir des artistes. Et on reçoit Olivier Gage. Bonjour. Bonjour Cyrielle. Comment Bonjour ça Yves. va? Bonjour Olivier. Super, très bien, enchanté d'être avec vous. Alors moi, je suis ravie de te recevoir parce que, pour être tout à fait franche, je ne suis pas venue te voir au théâtre puisque tu fais un one-man show, je tiens à le préciser, mais je suis tombée amoureuse de ta bande-annonce et je me suis dit, il faut que je fasse découvrir cet artiste à tout le monde. Alors, pour parler un petit peu de ton parcours, il est très atypique puisque tu es chirurgien-dentiste la journée et si on peut dire, sur la scène la nuit, puisque tu es le samedi soir au théâtre, sur scène. Tu es un grand passionné de théâtre. D'ailleurs, c'est ce qui t'a donné envie d'écrire ce one-man show. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, nous dire de quoi il parle, son titre qui est J'ai 2 fois 20 ans? Alors déjà, oui, en effet, c'est vrai, puisque je suis dentiste le jour et pour mes 40 ans, j'ai voulu relever un défi, réaliser un rêve d'enfant, écrire un one-man show et pouvoir me produire. Donc c'est ce qui m'arrive en ce moment et c'est un vrai bonheur. T'as pas des gènes Toledano? Ça fait un petit peu de tout comme ça. C'est vrai qu'on n'avait pas commun. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça fait des années que je suis Yves dans son expérience télévisuelle. Oui. Et c'est vrai que ça fait des années que je me dis qu'il a réussi à pouvoir concilier cette dualité. Exactement. On essaye. D'être Plusieurs avocat et de essaye. développer sa C'est pas toujours fibre facile, tu artistique. sais. En tout cas, bravo, parce que Oui, toi, tu vas. Donc je vois maintenant je comprends mieux maintenant les difficultés qu'il a pu rencontrer. Même si c'est un vrai bonheur, ce qui m'arrive depuis 1 an maintenant, puisque ça fait 1 an que je me prends dans une petite salle. Alors quel est le thème? C'est extrêmement varié, c'est-à-dire que quand je me suis mis dans l'idée d'écrire un one-man show, je me suis mis un peu spectateur de ma vie. J'ai observé autour de moi. J'ai quand même 14 ans de mariage, 3 enfants. Donc j'avais largement matière à écrire. Et puis après, j'ai été réceptif, ouvert à mon environnement. Et les idées me sont venues voilà, assez naturellement. Donc ça va depuis le couple, qui est un peu le fil conducteur de mon spectacle. Mais il y a un sketch sur la campagne, il y a un sketch, il y a une parodie d'un achat d'un bijou à la place Vendôme avec mon épouse. Il y a une succession de sketchs, mais sur le mode du stand-up, ce qui permet de créer comme ça une complicité avec le public. Alors c'est quelque chose qui est venu à toi finalement à 40 ans ou qui était déjà bien mûr dans ta tête, puisque je crois que très jeune déjà tu t'es fait repérer et tu as une jolie anecdote. Oui. C'est-à-dire que moi, à l'âge de 13 ans, j'écrivais des sketchs avec ma mère, je passais sur des scènes communautaires et après j'ai fini par être un peu connu comme un loup blanc dans la communauté. Donc j'ai été repéré un jour par Michel Boujna qui m'a, à la table d'interview sur Radio J, m'avait promis de me faire interpréter un de ses personnages à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens, il avait 3 personnages, Maxo, Julot et je ne sais pas quoi. Les magnifiques. Et après, il y a eu une série de... Bon, ça ne s'est pas fait finalement. Et donc, depuis l'âge de 13 ans, ce désir de remonter sur scène et ce désir de me réaliser, de m'éclater, était resté totalement en éveil, ce qui m'a permis de me réaliser complètement personnellement. Mais on a toujours cette petite frustration en soi comme ça. Et après, on a deux opportunités. Ou bien de s'éclater, de se réaliser complètement, ou alors de rester avec ce regret ad vitam aeternam. Et moi, j'ai senti que si je saisissais pas cette occasion des 40 ans, je la saisirais jamais. Il fallait foncer. Et bien, on va regarder un extrait de ton spectacle qui s'appelle J'ai 2 fois 20 ans. Chérie, comment le soleil il va percer dans ce merdier? Explique-moi. Chérie, tu vois les nuages ici? Tu vois le soleil là-bas? Chérie, le temps que les nuages se dissipent et que le soleil il arrive chez nous, il va faire nuit, il fait quelque chose, je vais mourir, je reste un jour de plus. L'iPhone, quand on y pense, c'est quand même le seul téléphone où tu passes davantage de temps à faire autre chose que le téléphone avec ta main. Chérie, ces bagues-là, elles sont grosses. Elle m'a dit, elles sont normales. Je suis dirigé vers le vendeur avec le gilet rouge et le contrat de méfiance, là. Si je vous prends un écran plat, Dolby Home, Digital, Stéréo, 16/9, 3 dimensions, qu'est-ce que vous m'offrez? Vous savez ce qu'il m'a répondu? L'image. De toi à moi, 20 minutes. Si tu le lis en 30 minutes, ou tu sais pas lire, ou t'es un handicapé mental. On te met le temps que tu dois mettre pour le lire, ils peuvent pas être plus clairs, merde. Il n'y a jamais personne dans ces petits villages de la campagne française. Tu croises pas un chat dans la campagne française? Enfin si, tu croises que des chats. Parfois je me surprends à passer le gel comme le mannequin de la télévision, comme ça. C'était un extrait du spectacle d'Olivier Gage, J'ai 2 fois 20 ans. Je crois qu'à l'unanimité, on a tous adoré la bande-annonce. J'ai adoré, c'est le rythme C'est effréné, vraiment très péchu, dynamique. ça a l'air délirant, ça a l'air sympa. Et moi, j'ai remarqué un petit air de quelqu'un, je crois qu'autour de cette table, on est tous d'accord.
Moi, je pense à Gilbert Melki qui joue le rôle de Patrick Abitbol dans La Vérité Non, mieux Vivement. quand même. Non, mais c'est sympa, c'est sympa. J'ai trouvé ça vraiment très très sympa. J'ai envie de vous dire, quand on est sur scène, on arrive à dégager autant d'énergie d'un coup comme ça, c'est en nous, où on trouve la force avec les gens qui sont là. Bah déjà, à chaque fois que je suis derrière le rideau, juste avant de rentrer, j'essaye de réaliser le privilège que j'ai comme ça de pouvoir me produire sur une scène parisienne. Quand je pense au nombre d'étudiants en art dramatique, dans les écoles de théâtre, qui rêveraient de pouvoir occuper la scène. Donc vraiment, pour trouver la motivation à fond, j'essaye de me dire que c'est une vraie chance. Et après, quand j'arrive sur scène et que je vois que l'alchimie fonctionne avec le public, alors c'est un bonheur. Qu'est-ce qu'il y a de plus jouissif que de susciter le rire, l'enthousiasme, et dans cette période un peu de morosité où tout le monde se plaint du temps, de la grisaille ambiante, de pouvoir faire esquisser un sourire, voire un large sourire dans notre public. Surtout pour un dentiste. Hein. Voilà, surtout pour un dentiste, exactement. Ah, tu viendras me voir quand même à mon cabinet après spectacle. Donc c'est un vrai privilège. Ce privilège, en fait, je me nourris. En fait, c'est ce que je dis même à la fin du spectacle. Je les remercie en leur disant qu'ils m'ont donné beaucoup d'émotions et que j'espère que ça a été réciproque. Mais ensuite, moi, je me produis qu'une fois par semaine, donc je donne tout. Voilà. Et il faut séduire. Donc pour séduire, on peut rien laisser de côté. Il faut essayer d'être drôle, ce qui est quand même le but. Mais on se dit que si on laissait des gens un petit peu sur le côté, au niveau de notre humour, il faut pouvoir les capter par l'énergie. Donc en fait, j'essaye de dégager beaucoup d'énergie pour donner. Pour transmettre quelque chose en fait. Bon, en tout cas, le spectacle a l'air de bien marcher. J'espère qu'il y aura d'autres dates très prochainement. Pour terminer... je joue tous les samedis. Hein. C'est ça, vous jouez tous les samedis. Après Shabbat. Alors, juste après Shabbat, c'est ce que j'allais dire. À 20h10, au théâtre Le Lieu, 41 rue Trévis, Paris 9e. On peut réserver sur fnac.com ou alors fnac.com, billets réduits ou directement au théâtre au 01 47 70 09 69. Bravo, parfait, c'est ce que j'allais dire, Métro Cadet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton accueil. Et on te retrouve sur ton fan. Il y a une page sur Facebook, fan d'Olivier Gage, ton fan club qui est bien animé. Et puis. Olivier Gage, c'est un pseudo ou. Non, c'est. Pourquoi? Non, c'est une blague. On marque une petite pause musicale avec un clip israélien, Idan Rachel Imteller. Juste après, on se retrouvera avec la rubrique de Cléline Douillet. Également, on nous rejoindra à cette table Mitzi pour parler du gala de la très belle association Shulchan Lev, la table du cœur. Ce sont les restaurants du cœur cachers. Ils existent, ils sont à Paris. Et puis Tigane nous accompagne et il a promis enfin de nous dire qui a gagné cette émission. Là, Tigane, on n'en peut plus. Mais laissez-moi avec ça. Je vous dirai on pas. te laissera juste après la fin de l'émission. À tout de suite après Idan Rachel.